dit dans les Slichot, donc je rappelle aussi qu'après la Tfila, il y a donc un shiur de Kabbalah B'At Hashem. Donc tout de suite après la Tfila, on dit dans les Slichot Kedalim ou Kerashim Dafaknu de la Techa. Donc on avait déjà dit ce Hidouche là, je crois l'année dernière, mais c'est très bien de le rappeler. Kedalim Verashim, comme des pauvres Dalim Rashim, Dafaknu de la Techa. Alors le Gaon de Vilna, il a une explication extraordinaire. Comme des pauvres, nous avons Dafaknu, on a tapé de la Techa dans tes portes. Dans tes portes. On sait qu'une porte c'est soit Sha'areh, c'est des portes, Sha'areh Ha'ir, soit Delet, Dalet. De la Techa, Delet, c'est une porte. Alors il explique Gaon de Vilna qu'en réalité, pendant toute la galoute, on a eu toujours, le Ham Israël, il a toujours eu une discussion contre les Goïm. Et la marloquette, c'est est-ce qu'on met le Resh ou on met le Dalet? Quelle différence entre Resh et Dalet? Un Resh, c'est la même chose qu'un Dalet, sauf que le Dalet, il a une petite queue derrière. D'accord? Ça, c'était la marloquette toujours entre le Resh et le Dalet. Nous, on était pour le Dalet. Les Goïm, ils sont pour le Resh. Et toujours, ils ont voulu que notre Dalet, on le prononce Resh. Pourquoi? Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Ehad. Ehad, d'ailleurs, nous les Juifs, on dit toujours deux. On met le dagesh sur le dalet. Ehad, deux. Pourquoi? Parce que si, Shalom, à la place du dalet, je mets le resh, ça fait Hashem Lokenu, Hashem Shalom, Hashem Aher. C'est un autre. Et toujours, on s'est battu pour dire Ehad et pas Aher. Alors, il dit le Gaon de Vilna, Kerashim Vedalim, comme des pauvres. Kerashim comme des resh, vedalim, dalet, dafaknu, qu'est-ce qu'on a tapé? Delatecha. On aurait pu dire sha'arecha, tes portes. Non, delatecha, ton dalet. On s'est toujours battu pour le dalet, delatecha. Et on ramène toujours une tzadeket, une femme qui était très très belle. Ça s'est passé en Turquie. Cette femme-là, elle a marqué d'ailleurs on en parle, je crois, pendant certains minagim, ils le ramènent pendant Rosh Hashanah, d'une femme qui s'appelait, une femme de Salonique, c'était Mehila. C'était à Salonique, c'était en Grèce. À Salonique, il y avait là-bas une tzadeket qui était très très belle. Elle était magnifique. Elle était très belle. Et il y avait le gouverneur là-bas, il voulait l'épouser. Alors ils l'ont pris de force, ils l'ont amené dans son palais. Et quand il l'a amené dans son palais, elle avait une beauté extraordinaire. Tout le monde était mis de palais de sa beauté. Alors le gouverneur, il voulait l'épouser. Et alors elle lui a demandé, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui t'a plu chez moi? Elle, Shalom, elle prie Hachem, je ne veux pas me marier avec un goy. Alors il lui a dit, c'est tes yeux. Tu as des yeux magnifiques. Très bien. Elle lui a dit, alors, laisse-moi, je vais me préparer. Il a dit, mais Chavod, elle est partie dans la salle de bain, à Rabotai, et elle a arraché ses yeux. Elle a arraché ses yeux, elle a pris une pince, elle a arraché un œil. Le deuxième, elle a perdu sa vue. Elle est venue, elle a dit au goy, voilà mes yeux. Ce qui t'a plu chez moi, c'est mes yeux. Voilà mes yeux. Et là, le goy, il a hurlé, il a dit, c'est une folle, enlevez-la du palais. Oui, ils sont vrais. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Une dame qui était prête à faire Messirot Nefesh pour ça. Rabotai, on raconte pendant la Shoah, Nora'a, il y avait un juif, il était loin de tout, il mangeait taref, il mangeait taref. Bien sûr, on parle Yarek Val Yavor, c'est une relation interdite. Après, une femme, on peut dire c'est Karkaola, mais elle a fait Messirot Nefesh pour montrer on ne doit pas s'assimiler. Regardez ce qu'elle était prête, elle, pour pas se marier avec un goy. On raconte pendant la Shoah, il y avait un homme qui était il mangeait taref. Il faisait toutes les choses les plus interdites. Il était complètement ironié la Torah, les rabbins. Il se moquait des rabbanim. Et cet homme-là, les nazis, donc ils lui demandaient de faire toutes sortes de choses. Ils s'en fichaient complètement. Et un jour, les nazis, ils lui ont dit, maintenant tu vas rentrer dans le Echad de la synagogue. Tu vas prendre, vous savez, le Sefer Torah des Ashkenazim, c'est des rouleaux. Et tu vas le dérouler. Alors il a déroulé le Sefer Torah par terre. Il a dit, maintenant, tu vas faire tes besoins dessus. Et tu vas t'essuyer avec, devant toute la communauté. Et eux, ils pensaient qu'il allait écouter, puisqu'ils s'en fichaient de la Torah. Il a dit non, ça je peux pas. Atkan, ça je peux pas. Il a dit mais comment? Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? Il a dit non, ça je peux pas. La Torah c'est sacré, c'est... Ah bon, on va te tuer, tuez-moi. Ils l'ont tué sur le Sefer Torah. Vous voyez que même un juif éloigné, Dafaknu de la Techa, Kerashim Vedalim Dafaknu de la Techa, c'est ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. On dit dans les Slichot, regarde combien nous on a fait Messirot Nefesh dans toute notre histoire, combien de fois pendant les croisades. Et comme une fois, à chaque fois, on a voulu nous détourner d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand on est dans les Slichot, on doit penser Kerashim, le Resh, Vedalim, Aval Dafaknu de la Techa. On a toujours, le juif, il a été prêt à se tuer pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, une des kavanot du Harizal, quand on dit Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, le Dalet,
ça signifie le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais ça signifie aussi Arba Mitot Bedim. On doit prendre sur soi qu'on est prêt à donner notre Neshama pour Hachem, Bechol Nafshecha, avec les Arba Mitot Bedim. As Hachem Zakenu Vat Hachem, qui voit la Messirut Nefesh de toute une histoire d'un peuple qui a toujours été Dafaknu, Delatecha, le Dalet, Echad, et pas le Acher, et qui nous envoie la Géoula Shlema. Amen.